D'or du Burkina. Les talons d'or restent au Burkina, du moins c'est les talons d'or de Yenega qui restent au Burkina Faso parce que nous avons remporté les talons d'or avec le film de Dani Kouyaté, réalisateur burkinabé. Le titre du film c'est Katanga, la danse des scorpions. Nous sommes ravis en tout cas aujourd'hui de vous retrouver ce lundi et surtout de parler de cette victoire des Burkinabés à travers ce réalisateur Dani Kouyaté à qui nous disons félicitations et merci en tout cas pour ce bonheur qu'on a pu vivre à la clôture du FESPACO samedi dernier. En tout cas, c'est sûr qu'il fait l'actualité aujourd'hui des journaux. On va passer à la revue de presse d'ici là avec Elhaj Amadé Soro qui va partager l'actualité avec nous. Ensuite, on recevra des invités sur ce plateau. Nous serons avec des Afro-américains, jamaïcains qui sont là pour notamment prospecter le Burkina Faso et surtout aussi manifester leur attachement au Burkina. Ça sera dans un instant dans la rubrique invité du jour. On les recevra pour parler de pourquoi ils sont là au Burkina. Notre partenaire également, Noura Service, sera là pour nous parler des offres de son service pour ce qui concerne le mois de Ramadan. Alors, madame, messieurs, fidèles téléspectateurs, bienvenue, bonjour, merci de votre fidélité à Bonjour le Faso. Notre première rubrique, vous le savez, c'est à la découverte 2 et nous partons à Tengango pour débuter l'aventure. Alors, cette semaine, nous découvrons l'espace des nouvelles idées de Tengango ensemble à travers la rubrique à la découverte 2 et puis on vous invite à découvrir ensemble à travers cet élément. Hello les fidèles téléspectateurs de Bonjour le Faso. Cette semaine, nous vous conduisons dans l'espace des nouvelles idées dont le promoteur est le PDG de Savane Média, Boubacar Zidadi Sidnaba. Nous découvrons l'espace des nouvelles idées parce que l'espace a fait peau neuve. Vous voyez la princesse Nyenega juste en haut de moi. Donc vous avez la possibilité aussi de visiter des personnages historiques à travers ces statuettes qui sont là, présentées en face du goudron à l'espace des nouvelles idées. Vous pouvez visiter donc la statuette du Moro Naba Bongo actuel, de Naba Kiba et bien de Gimbi Ouattara et bien d'autres personnalités historiques. Alors, je vous invite à découvrir l'espace des nouvelles idées et surtout découvrir ces statuettes-là de ces personnages historiques. Allez, on y va. L'espace des nouvelles idées de Tengango à Ouagadougou a été créé en 2012 par le PDG de Savane Média, Boubacar Zidadi Sidnaba. L'objectif d'un tel espace est de promouvoir la culture et la production cinématographique. C'est un espace de production de films et de réalisation de clips vidéo, mais c'est également un espace pour des cérémonies et pour des événements. L'équipe de Bonjour le Faso a décidé de vous présenter à nouveau cet espace car le dimanche 19 mai dernier, des monuments ont été dévoilés au public. Ce sont des monuments dédiés aux grandes personnalités ayant marqué l'histoire du Burkina Faso. Ce sont au total 8 monuments conçus à l'effigie de personnages historiques du Burkina.
Dans la rangée des 10 monuments, on peut voir dès le début la princesse Nyenega perchée sur son mythique cheval, la lance au poing. À la fin de la rangée, on retrouve Gimbi Ouattara, figure majeure de la lutte pour l'indépendance et une grande diplomate. Les deux femmes encadrent les statuettes de chefs ayant marqué l'histoire du Burkina Faso. On peut retrouver aussi la statue de Bado Simandari, plus connu sous le nom de Aoussa de Fadangourma, chef reconnu pour son rôle dans la cohésion sociale de la région. On retrouve également la statue du grand combattant et résistant Moro Naba Boukari Koutou, dit Wobgo. Il y a également les statues de l'actuel Moro Naba Bango, de Naba Tigré de Tenkodgo, de Naba Sonré et de Naba Kiba du Yatenga. À l'intérieur du site, les visiteurs peuvent admirer les effigies des 12 chefs d'État ayant dirigé le Burkina Faso, de Wezen Koulibaly à Ibrahim Traoré. Chacune de ces statues rend hommage aux contributions et aux défis surmontés par ses leaders dans la construction de la nation. Selon le promoteur de l'espace des nouvelles idées, Boubacar Zidadi Sinaba, le projet vise à retracer l'histoire des grandes figures du Burkina et à éduquer les jeunes générations sur les racines profondes. Pour le PDG du groupe Savane Média, la plupart de nos enfants connaissent mieux l'histoire de personnages historiques mondialement connus comme Napoléon, mais ignorent celle de nos grands hommes tels que Naba Wobgo. Donc pour lui, il est temps de renouer avec notre propre culture et c'est l'objectif de l'espace des nouvelles idées. L'espace des nouvelles idées est ouvert au public. J'espère que vous avez été ravis de découvrir avec moi l'espace des nouvelles idées et surtout découvrir ces statuettes-là qui ont été rajoutées à l'espace des nouvelles idées et également les photos donc de ces présidents du Burkina Faso. Moi en tout cas j'ai été ravie de vous présenter cet espace-là. Donc on se retrouve tout de suite sur le plateau de Bonjour le Faso. Merci beaucoup. Et nous sommes sur le plateau de Bonjour le Faso. On vous invite également à Tengango pour visiter l'espace des nouvelles cités de Tengango de El Hadj Boubacar Zidadi Sidnaba, promoteur de cet espace, réalisateur de films et puis bien sûr PDG de Savane Média. Pour la suite, on va feuilleter les journaux ensemble avec El Hadj Amadé Soro aujourd'hui. On y va pour le jingle. Installé sur ce plateau El Hadj Amadé Soro, bonjour. Bonjour Abeta. Bienvenue. Merci. Et bon mois de carême à vous. Absolument. Ça a bien commencé à ton niveau. Ça a bien commencé. Ok, très bien. Alors, aujourd'hui, l'actualité est certainement marquée par l'étalon d'or de Nyenega, revenu à Dani Kouyaté. On va découvrir les titres d'abord. Tout à fait. Alors, et nous commençons par le journal Sidoya, à la une de Sidoya, lutte contre la fraude des boissons contrefaites de 30 millions de francs CFA saisis, promotion des langues maternelles, une semaine riche en couleurs linguistiques, éditoriale, les retours de l'étalon d'or. FESPACO 2025, Dani Kouyaté remporte l'étalon d'or de Nyenenga. Ramadan Market, des produits de grande consommation à moindre coût. Exemplarité fiscale, le personnel de la présidence du Faso passe au guichet des impôts, centrales solaires photovoltaïques et des ateliers, des équipements de plus de 300 millions de francs CFA émis par Waska. Et nous poursuivons notre randonnée de la presse burkinabé, cette fois-ci avec le journal L'Express du Faso. À la une de l'Express du Faso, édité Bouba Gilasso, FESPACO 2025, l'étalon de Yenenga, de retour au Faso avec la danse des scorpions. Autant le dire, le cinéma, notre souveraineté et notre dignité. Foot Mercato, Aruna Abdallah Ouattara s'engage avec Dila Gori FC en Géorgie. Vrai ou faux, altercation dans le bureau ovale à Washington, c'est du pur Donald Trump. Entreprise ou emprise sur les voies publiques, on démolit un peu partout. Exclusion du parti politique des subventions de l'État. En attendant la dissolution, s'interroge les journaux. Accident de circulation à Borodougou, des blessés et des dégâts matériels. Immersion au centre d'entraînement de la police nationale, une journée de familiarisation avec le bruit des armes. Nous poursuivons cette fois-ci avec le journal Le Quotidien à la une du quotidien.
exemplarité fiscale, le personnel de la présidence du FASO passe au guichet des impôts. 29e édition du FESPACO Dani Kouyaté remporte les talons d'or de Yenenga. UEMOA donc décerne 4 prix spéciaux. Le voyageur de Guéna Ouaga, un magasin de reconditionnement clandestin du Bosson alcoolisé fermé. World Indoor Tower Gold de Madrid. Hugues Fabrice Zango obtient une deuxième place au triple saut. 4e région militaire, le colonel Amadou Sano aux commandes. Affaire terrain, son nature et ses agents, les délibérés attendus le 20 mars 2025. Nous sommes à présent avec le journal Le Pays, à la une du pays, funérailles chrétiennes de l'ambassadeur Frédéric Guillemard entre prière et recueillement. Filière pommes de terre, des lauriers pour des acteurs, chercheurs et partenaires. FESPACO 2025, 28 ans après, Dani Kouyaté offre les talons d'or au Burkina, le palmarès officiel, le grand retour. Confidence du week-end, opération spéciale quasi vide au TGI Ouara 2, 700 dossiers enrôlés pour être jugés. Actu Sport, un stade à 77 millions d'euros à Madagascar, mais la Confédération africaine ne l'homologue pas. Rendez-vous avec l'Observateur Parga, les doyens des quotidiens au Burkina Faso à la une de l'Obs, FESPACO 2025, la danse des scorpions au Palais des Sports, Dani ou l'héritage du griot Sotigui. Humiliation de Zelensky par Trump, on peut faire ça, s'interroge ironiquement les journaux. Jeûne du Ramadan, fondement spirituel et bien fait, c'est allé dans le coin du jeûneur. Lancement des taxis, lancement de taxis 100% électriques, let's go. Plan stratégique FBF 2024-2028, une compromission, du moins une commission à pied d'œuvre. Et nous revenons donc sur le titre de FESPACO, un choix qui augurait les talons d'or. La Lonabé se met plus en lumière avec 50 millions de francs CFA. Dans l'actualité donc de la presse burkinabé, au niveau donc des titres, nous avons naturellement le journal Aujourd'hui au Faso, à la une d'Aujourd'hui au Faso, Burkina Éducation, la Fondation Bewa cadote des enseignants méritoires de Devila. FESPACO, le président du Faso, félicite les cinéastes, cinéphiles et festivaliers. 28 ans après, le Burkina, sur le toit du 29e FESPACO Katanga de Dani Kouyaté, et talon d'or, une consécration de Shakespeare en Morée. Palmarès donc officiel et prix spéciaux du FESPACO. Yambo Ologon, la blessure de Kalidoussi, zoom rédempteur du 7e art sur un génie maudit. Jeune Ramadan musulman, le message du ministre Robert Kalbougou de la Santé. Début du Ramadan, ce 1er mars, IB souhaite bon mois de jeûne aux musulmans. Le personnel de la présidence au guichet des impôts. 22e prix de 97 millions décernés au FESPACO. Zelensky tancé par Trump, c'est dans News du week-end. Début du mois de Ramadan au Sahel, double canicule pour les jeunes. Et nous terminons avec le Courrier d'Afrique, le bimensuel, donc Courrier d'Afrique, Diaspora, je peux apporter ma touche à l'édifice du Burkina, Abdul Moyati, opérateur économique et représentant de Burkinabé en Arabie Saoudite. L'ouverture du marché de Sankriar et des commerçants dénoncent les loyers trop chers. Lettre de l'éditeur, notre siège, notre infinie gratitude. FESPACO 2024, quand le Burkina Faso transforme l'adversité en une célébration cinématographique inoubliable. L'association Wenda Sida, 3 ans d'action au service de la communauté. Merci bien, Elage, pour ces titres. On revient sur quelques sujets d'actualité. Et puis, bien sûr, ce qui marque l'actualité aujourd'hui, c'est le sacre du Burkina Faso au FESPACO 2025. Donc, on commence par ce sujet. Absolument, Abzeta. Vous vous souvenez que l'émission passée, nous avions
donc émis le souhait que cette fois-ci, après 28 ans, les talons d'or du Niénenga restera au Burkina Faso. Donc nos prières, nos souhaits ont été exaucés et c'est pour le bonheur de l'ensemble des Burkinabés. Alors, c'est vrai que je n'ai pas pu suivre l'ensemble du film qui a été donc remporté, qui a été donc sacré, qui a eu donc la meilleure consécration donc de cette 29e édition du FESPACO. Mais lorsqu'on voit certaines séquences, on se rend compte effectivement du génie intemporel qui a été déployé pour ce film. Vous savez très bien que le cinéma, c'est vrai que c'est le monde de la fiction, mais aussi c'est une fiction qui transporte avec elle des aspirations pour un meilleur devenir d'un peuple, en l'occurrence le peuple africain ici. C'est une consécration, comme vous l'avez dit, c'est une réadaptation pour ainsi dire, donc d'une inspiration du poète britannique Shakespeare. Et tout cela montre que au niveau du cinéma, il n'y a pas de frontières. Il n'y a pas de frontières entre les cultures, il n'y a pas de frontières entre les civilisations. D'autant plus que la trame qui a été choisie pour magnifier cette narration, c'est la quête et la conquête du pouvoir qui est presque partout les mêmes. Cette quête-là est partout la même. Il y a des intrigues, il y a des trahisons, il y a des complots, etc. Et lorsqu'on essaie donc de voir, si on ne vous dit pas que l'idée originale vient donc de la Grande-Bretagne, vous n'allez pas savoir, parce que non seulement ça a été fait en langue nationale morée, d'où la magnification, n'est-ce pas, de cette langue africaine, et le jeu des acteurs, tout ça dénote d'une certaine idée que nous faisons du cinéma. Pour un pays comme le Burkina Faso, qui vit dans des moments difficiles, notamment dus aux attaques terroristes, dus au terrorisme, se voir toute la nation burkinabé récompensée de cette manière, c'est vraiment une nouvelle qui va naturellement domper, pour ainsi dire, le dynamisme des Burkinabés. Voilà pourquoi le réalisateur Dani Kouyaté a donc décerné son prix à l'ensemble, n'est-ce pas, des forces combattantes pour le Burkina Faso et à l'ensemble aussi du peuple burkinabé. C'est vraiment, ça fait chaud au cœur. C'était vraiment attendu, puisqu'après Drissa Ouedraogo et Gaston Kaboré, c'est donc la troisième fois, sur une soirée de 28 éditions, que le Burkina Faso vraiment est consacré et talon d'or. C'est vraiment une performance qu'il faut saluer. D'après ce qu'il a dit, beaucoup mettent en avant l'absence des moyens pour ne pas produire des films de belle facture, mais lui il pense que c'est la beauté du récit qui fait effectivement la beauté du récit final, du résultat final. Vous pouvez avoir assez de moyens, mais si vous n'avez pas une histoire captivante à raconter, si vous n'avez pas des acteurs qui sont capables de restituer la quintessence du rôle qui leur est demandé, alors vous allez prendre le décor. Donc ici, c'est encore une fois de plus un hymne qui est fait à l'endroit du génie des réalisateurs burkinabés, et tout cela dénote effectivement que si on a la volonté, il ne faut pas désespérer, parce que vu les moyens colossaux qui sont mis par certains pays, notamment les pays d'Afrique du Nord, qui sont mieux lotis en matière donc, de technologie, en matière de moyens cinématographiques. Mais cette année, on a vu que l'histoire qui a été contée par Dani Kouyaté, lui-même c'est un griot, donc pour ainsi dire, il est enterré conquis. C'est vraiment, en tout cas, une reconnaissance au talent de l'artiste, une reconnaissance aussi au mérite des acteurs burkinabés et pour l'Afrique noire en général. Vous savez très bien que depuis un certain temps, c'est l'Afrique du Nord qui rafle les prix au niveau donc, du FESPACO. Et cela dénote que lorsqu'on se met au sérieux et qu'on a confiance en soi-même, on s'entoure vraiment du personnel compétent et qui croit à la mission pour laquelle ces personnes ont été conviées, et je pense qu'on peut faire de merveilles. Et encore félicitations à notre réalisateur Dani Kouyaté,
qui fait la fierté aujourd'hui de l'ensemble du continent africain. Attendre 28 années avant d'avoir un autre étalon. Merci beaucoup. Deuxième sujet, la visite de Zelensky à Washington. Effectivement, c'était également un sujet phare qui a été traité par l'ensemble des journaux, mais aussi des médias, que ce soit des médias africains ou des médias internationaux, parce que vous savez très bien que ce qui se passe du côté des États-Unis impacte positivement ou négativement donc le reste du monde. Actuellement, le monde est suspendu à la crise ukrainienne, qui est donc dans sa 3e année, et que finalement, avec la réélection de Donald Trump, l'espoir était permis que le conflit allait prendre fin immédiatement. Mais il se trouve qu'au niveau des acteurs, notamment les acteurs européens, et ce n'est pas le même son de cloche qu'on entend, puisqu'on voit des Européens qui conditionnent, ou du moins des Européens qui veulent que les États-Unis continuent donc de financer, puisque c'est ce pays-là qui finance le plus la guerre au niveau donc de l'Ukraine. Et comme il se trouve que entre Donald Trump et le président russe Vladimir Poutine, le courant passe très bien, alors cela n'est pas du goût, n'est-ce pas, des Européens qui disent que effectivement Donald Trump ne devrait pas laisser tomber Volodymyr Zelensky, qui s'est battu grâce bien sûr au soutien des Européens et au soutien donc de l'OTAN. Alors, il faut donc dire que cette visite-là qui s'est passée, qui s'est déroulée donc la semaine passée, excusez-moi, c'est le mois de Ramadan. Oui, c'est ça. Moi déjà. Alors, donc il faut donc dire que cette visite qui a commencé, ou du moins l'entretien au bureau ovale à Washington, à la Maison Blanche, a d'abord commencé calmement, où effectivement le président américain Donald Trump et son vice-président J.D. Vance avaient été en train d'écouter calmement, n'est-ce pas, le président ukrainien Volodymyr Zelensky, jusqu'à ce que ça déborde. Et donc les médias ont zoomé sur la partie où effectivement on a senti que c'était vraiment une séance de ping-pong verbal. Alors, parce que c'était quoi pour le président ukrainien, l'accord est déjà ficelé entre Washington et Moscou, et lui, il devait seulement, n'est-ce pas, signer, parce que même avant l'arrivée donc du président ukrainien, le président américain Donald Trump avait reçu le président français Macron, donc où il avait Emmanuel Macron, où il avait effectivement resté sur sa position pour dire qu'effectivement il fallait écarter les acteurs européens qui ne veulent pas la fin du conflit, qui veulent donc la poursuite du conflit. Donc lorsque le président ukrainien est arrivé, pratiquement c'était pour signer l'accord qui avait été passé entre Washington et Moscou, mais lui n'a pas voulu donc entendre cela, il a voulu donc montrer le muscle. Or, il n'était pas dans une position de force pour pouvoir faire prévaloir une certaine position. C'est pourquoi on s'est rendu compte que la discussion s'est achevée comme en queue de poisson, et que finalement la conférence de presse commune qui devait être animée par les deux présidents a été annulée, et donc Zelensky a été donc prié de quitter Washington. Pour tout cela démontre à tel point il y a des enjeux colossaux qui sont derrière ce conflit, puisque le président américain reproche à son prédécesseur Biden d'avoir dilapidé, n'est-ce pas, des fonds américains, d'avoir soutenu le président ukrainien sans vraiment contrepartie. Et aujourd'hui, Trump est en train donc de chercher cette contrepartie-là à travers donc l'accord sur le minerai et sur les terres rares au niveau donc de l'Ukraine. Parce qu'on avait dit que ces conflits n'allaient pas perdurer s'il n'y avait pas eu ce soutien massif de l'OTAN à l'endroit donc de l'Ukraine. Oui. Parce que pour le président russe, c'était en fait une manière de se protéger contre l'avancée des troupes otaniennes au niveau donc de son pays. Et nous espérons que les jours ou les semaines à venir vont véritablement consacrer la fin du conflit pour que le monde puisse un peu souffler. Bien sûr, qui a un peu duré quand même. Absolument. Merci beaucoup, Elhadj. Merci. Nous allons maintenant tourner dans quelques vides d'affaires pour découvrir les couleurs du temps et puis on revient. On se dit Yao, voilà. Yao Owusu Akio.
Ok. Akia. Akiao. Donc, Yao Owusu Akiao. Je rappelle que vous êtes le président de la diaspora africaine 126+. C'est un groupe de plaidoyer pour le retour, pour le droit au retour du Ouest. Bonjour à vous. Merci. Ou devrais-je dire good morning? Parce que vous ne comprenez pas, bon, enfin, vous ne parlez pas très bien français. Donc, l'entretien, on va le faire en français et en anglais. Raison pour laquelle nous avons notre traducteur sur ce plateau, qui est un confrère également, M. Amadou Ouedraogo, qui est le représentant justement de African Diaspora au Burkina. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Merci. Merci d'être sur ce plateau et de nous ramener justement donc cette diaspora là où ces afro-descendants qui veulent s'intégrer dans nos pays africains. Alors déjà pour commencer, comment ça se passe pour par exemple les afro-descendants dans ces pays comme l'Amérique, la Jamaïque, le Canada ou les autres pays? Yeah, first of all, I should like to know how is life for people, I mean, Afro descents all over the world, in America, in Jamaica, in the Caribbean, all over the world. Excuse me, please ask her, how do you say good morning in Mosi or any of the local language before we start? Okay, Nibero. Nibero, okay. that should be the first in our own language. Yes. Before the French or the English. Oh, the English. So, thank you. Okay, you want to, I can answer the question. to speak maintenant? Well, firstly, I want to say on behalf of the people I came with, the 8 people, they are Pan-Africanists. If you add up all the years we've been in the Pan-African world, it's over 200 years. Some have been here 50 years, some have been 20, but together it's over 200, 300 years. So I'm representing them. So on behalf of everybody, thank you for having us. Thank the people of Burkina Faso for having us, and thank the leadership of this country. It's because of what has been going on why we are here. Burkina Faso has become the Mecca of hope for all black people around the world. So I represent that interest, that attraction. Elle dit que, bon, d'abord, il aimerait dire bonjour à Maury, parce que pour lui, on doit, avant de s'exprimer en langue occidentale, français ou anglais, on doit parler dans nos propres langues. Et merci donc à vous et merci au peuple de Burkina Faso. Et lui, il représente une délégation de 8 personnes qui sont là. Et sinon, les afro-descendants, ils sont, pour beaucoup d'entre eux, ils sont panafricanistes. Ceux qui sont là, ceux qui ne sont pas là, ça fait plus de 200 ans. 200 voilà, gens qui sont panafricanistes. Il y en a pour ceux, c'est depuis 50 ans, il y en a depuis 30 ans, 20 ans, mais ils sont tous panafricanistes. Et le Burkina Faso aujourd'hui, c'est la Mecque de l'Afrique, c'est la Mecque pour eux, les afro-descendants de par le monde. Par exemple, est-ce qu'il pourrait nous partager son expérience personnelle? Il a vécu combien de temps hors de l'Afrique? Et qu'est-ce qu'il a fait aujourd'hui revenir, puisqu'il est installé maintenant au Ghana? Et probablement aussi au Burkina dans les années à venir. Mais sinon, les jours à venir. Les jours à venir. Yeah, I said, how, I mean, déjà, déjà, est-ce qu'il peut nous partager son expérience personnelle? Yes. Il a vécu combien de temps? Your personal experience. How long did you live outside Africa, and how long are you back home? Okay, so I wanted to answer the question. The first question she asked was, how is it for us outside? So I want to answer that first. So the answer is, I was born in Jamaica. I lived in Canada for about 20 years. Florida for about another 20, then I came to Ghana and another 20 years. So Ilya, complete more about 60 years. Je suis 63 years old. But outside is not home. We live in those places, but it's not home. So coming back to Africa, this is home. No matter what it's like out there, it's not home. So when we come here and we feel a welcome, then we feel happy.
we're rejected on that side. No matter what, it's not your land, it's not your people. But Africa, when I come to Burkina Faso, we feel like, wow, I feel like a fish in water. I feel good. My people, we're happy. Yeah. So, yeah. Yeah, il dit que, bon, pour lui, par exemple, il est né en Jamaïque, Ok. il a vécu 20 ans en Floride aux États-Unis, 20 ans au Canada, et ça fait une vingtaine d'années, voilà, à peu près qu'il est au Ghana. Ok. Voilà. Mais pour eux, l'Afrique, c'est chez eux. L'Afrique, c'est la maison. C'est chez eux parce que quand, par exemple, lui se retrouve ici au Burkina et qu'il reçoit un bonjour comme ça, il ressent ça au plus profond de lui. Parce que, bon, ailleurs, la vie peut sembler, ou du moins être meilleure, mais les vibrations ne sont pas celles qui devaient être. C'est là qu'ils ressentent ces vibrations-là, qu'ils sentent qu'ils sont sur la terre de leurs ancêtres, qu'ils sentent qu'ils sont chez eux. Et lui, par exemple, il évolue dans quel domaine d'activité? Yeah, I mean, what do you do for a living? My career when I was in the West was a psychotherapist, psychologist. But when I came to Ghana, I'm a businessman. I'm Okay. a business. I believe that we should be trading with each other in Africa. We don't trade. And Yeah. the only time we traded amongst ourselves was when during colonialism. We send rum and bodies of people all over the world, and we call that trade, and it wasn't trade, it was genocide. But since that time, we don't trade. West Africa has everything. We don't trade with the Caribbean. We don't trade with American blacks in Brazil. Makes no sense. Exactly. Only what the colonialists did, we follow them. We have to Exactly. break that. That rules. So I'm a businessman in order to facilitate trade across the African world. Yeah. Bon, lui, quand il vivait dans le monde occidental, il était psychologue. Ok. Voilà, il est psychologue de formation de carrière. Mais depuis qu'il est au Ghana, il est en Ghana Afrique. maintenant. Voilà, c'est le business qu'il fait, il est dans les affaires. Parce qu'il pense que nous devons changer notre façon de faire les affaires. Voilà, ce que nous faisons aujourd'hui, c'est le relais de ce que les Occidentaux nous ont inculqué. Voilà. Sinon, on faisait des échanges entre nous avant et pendant l'esclavage, la colonisation, c'était des petits échanges, mais depuis, c'est la façon dont les Occidentaux nous ont modélé, c'est comme ça que nous suivons. Alors que maintenant que nous sommes partout dans le monde, qu'est-ce que nous faisons entre nous qui ne sommes pas partis et eux qui sont dans les Caraïbes, qui sont voilà, au Brésil, qui sont aux États-Unis. Il n'y a rien, il n'y a aucun lien d'affaires. Alors que pour que nous soyons puissants aujourd'hui, il faut que nous arrivions à gérer les choses entre nous. Parce qu'ils sont nombreux, ils sont plus de 400 millions à travers le monde. Est-ce que quand ils sont dans ces pays, ils se sentent chez eux? Bon, c'est cette question, il avait quelque part répondu à cette question, disant que quel que soit ton niveau de vie, quel que soit ce que tu fais là-bas, tu n'es pas chez toi. Parce que c'est pas ta terre. Voilà. Et les autres aussi savent que ce n'est pas chez toi. Voilà. Et eux, dès une fois qu'ils sont là, ils ressentent ces vibrations. C'est quelque chose qui n'est pas, qu'on ne peut pas vraiment exprimer. Voilà. Mais ils le ressentent au plus profond d'eux. Donc c'est là qu'ils ressentent qu'ils sont chez eux. Voilà. Quand bien même ils ne sont pas vraiment ficelés, et c'est ce qu'ils sont en train de faire. Et je pense, sûrement on va aborder la question. Ils sont là aujourd'hui, voilà pour ça. Justement, avant de parler de leur retour à la source, par exemple le cas du Burkina Faso, eux ils sont là, ils ont vu la naissance de l'AES, donc l'Alliance des États du Sahel avec le Burkina, le Mali et le Niger. Qu'est-ce qu'ils pensent de cette alliance-là qui vise la souveraineté et l'indépendance? Yeah, she's asking, what do you think about the creation of this AES? We call it AES, Alliance des États du Sahel, the Sahel States Alliance, that is engaged in this dynamics of, true independence and sovereignty. I love her question, but I want to answer who 126, African Diaspora 126 Plus. It's an organization that represents people of African descent. The 126 came about in 2019 when the president of Ghana, President Mahama, had 252 people on the list to give citizenship to. But for some reason, we only have half. So we created an organization, one, to lobby or advocate for the right of return for anybody who wants to come back. And those who were left off the list, which represents over 200 million, we say, don't forget those people.
Also, the plus represent our ancestors. They're also included. The ones Yeah. that, yes, the ones who died in the sea, the ones who are yet unborn. So the 126 plus represent any black person who wants to come home. That's one. Number two, I am a Pan-Africanist, love Africa, and Marcus Garvey influenced me. I don't know if you know Marcus Garvey. I'm sure she does. Should be. But Marcus Garvey influenced Kwame Nkrumah. The black star in the flag was because of Marcus Garvey influence. So for us to hear that there's a country or a group of countries uniting, black countries, having a common passport, having a common military security, Même le développement. organizing on their own terms, not on the colonial terms. This is a dream come true for most of us who've been fighting for our black people around. This is perfect. It's an example for which we hope other countries in the surrounding area will look at the model and say, but this is right. You have a European Union. They unite. US unite. It's 52 states. It's unity. What happened to us? So for this is a dream come true, and we want to support. We want Chad to join. We want Gabon to join. We want Ghana to join, because we believe this is the nucleus of African unity on the terms in which Captain Ibrahim Traoré and the leadership is we say the path in which they've taken, we think is the correct path. So we're very happy and we support. And when I get to I'll tell you how we can support. Ok. Je vais ask him that question. Il a beaucoup dit. Il a vraiment beaucoup dit. Et il dit que, bon, d'abord, le nom de la structure African Diaspora, leur structure. 126 plus. Pourquoi le 126, les 1, 2, 3, 126 plus? Parce que en 2019, il a été promis de donner la citoyenneté à 500 afro-descendants parmi eux au Ghana. Ok. Et à la fin, c'est 126 personnes, presque la moitié, c'est 100, on pourrait dire 124 qui ont reçu, 126 qui ont été laissés, dont on a enlevé le nom sur la liste. Il y avait une liste de... You said the list, it was 252 back then in 2019. Yeah, 252. C'était, oui, 250. Et au final, c'est 126 qui ont reçu et 126. On a pris la moitié, on a laissé la moitié. Et c'est pourquoi eux, ils ont décidé de donner, d'ajouter ce nom-là, enfin ces chiffres-là, au nom, pour justement représenter cet esprit-là. Et le plus qu'ils ont ajouté, ils ont inclus tous les autres, parce qu'ils sont plus de 200 millions. Comme je parlais de 400 millions, plus de 200 millions, bon, peut-être plus chaud. Et il dit, il n'y a pas que ceux qui vivent, il y a même ceux qui sont décédés, ceux qui sont morts dans les bateaux, dans la mer, et partout, toutes les difficultés qui ont engendré en tout cas le décès de certains. Eux tous, ils font partie, tous les ancêtres font partie dans ce chiffre-là, qui ont besoin de retourner en Afrique, sur la terre africaine. Okay. C'est la raison pour laquelle justement ils ont ajouté le plus, donc diaspora africain 126 plus. Maintenant la deuxième comme il a dit un peu plus, the second, yes, il parlait justement de, c'était la question par rapport à l'AES. Il dit, bon, aujourd'hui, eux, ils sont fiers lorsqu'ils entendent parler de ça, parce que cette unité, c'est ce qu'ils avaient toujours recherché. Il dit, comme Marcus Garvey, et c'est pas si vous... Bon, les francophones disent Marcus Garvey, c'est Marcus Garvey. Voilà, Marcus Garvey, que, bon, même quand on ne le connaît pas, on a entendu dans les chansons reggae, les Rastas parlent toujours de lui. C'est l'un des pères du panafricanisme, avec les Georges Padmore, avec les Dubois, voilà, tout ça. Donc, et c'est lui qui a... c'est de lui que Kwame Nkrumah s'est inspiré de l'étoile noire, là, qui est sur le drapeau du Ghana. Parce que Kwame Nkrumah, c'est le premier à, en tout cas, promouvoir le panafricanisme en Afrique, mais le panafricanisme est né aux États-Unis de cet afro-descendant. Alors, donc, aujourd'hui, savoir que des États africains se sont mis ensemble pour gérer les choses à leur manière, c'est plus que de la fierté pour eux. Parce que lorsqu'on prend l'Europe, c'est une union.
On prend les États-Unis, c'est une union, c'est 52 États. Nous sommes 54 États, et morcelés en des micro-États qui ne peuvent pas danser justement j'allais dire dans la cour, dans la cour même, parce que même pas chez les grands, même la cour même, on n'arrive même pas à danser, vous voyez. Donc aujourd'hui, lorsqu'ils entendent parler de souveraineté, lorsqu'ils entendent parler de combat et voilà, de mener les choses par rapport à nos propres aspirations, ils sont fiers. Et le leadership auquel le capitaine Ibrahim Traoré est en train de conduire le pays, vraiment c'est d'ailleurs ce qui les a conduits aujourd'hui ici au Burkina Faso, avec tous les projets qu'ils ont. Et dès qu'on va aborder ça, on va aborder bien sûr les question. projets. J'aimerais bien, avant d'aborder les projets, qu'ils disent c'est quoi l'objectif recherché par Diaspora africaine 1, 2, 6 plus. Yeah. Ça va ressortir, c'est la même question. What is the main objectives of creating this association? Yeah, what do you aim at? Okay, bon, good. So, the 126 plus, and I explain how that means anyone outside who wants to come home. We want to highlight that what's going on in Burkina Faso is unprecedented. It was started, let's say, Thomas Sankara put Burkina on the map, and we're happy. And now what's going on in the last few years with Captain Ibrahim Touré and the leadership and the chiefs and the people of Burkina Faso. You can't separate one and the other. It's they are supporting him, he's supporting them. Exactly. What's going on now, Burkina has what you call capital. You can ask for anything you want in the black world. So by us coming here to see for ourselves, we can tell people outside, this is what's going on. What they're saying now about Ibrahim Touré paying off the debt that they're building, that the people love him, he loves them. He's now developing the country in which, with all the resources we have, we should not be living like this. But with him not being greedy, but just putting the people first, we love him. So people say, oh, go and see. And then come back and tell us. When we go and tell them, then they will come, whatever they can do. Oui. Oui, justement, c'est comme on le disait déjà, le fait de prendre les choses en main, ça les inspire beaucoup. Et quand ils prennent le cas de Burkina Faso, le leadership éclairé auquel le capitaine Ibrahim Traoré est en train de conduire le pays, c'est l'une des raisons, sinon la raison principale qui leur a fait venir ici. Il dit que c'est sans précédent. C'est vrai que effectivement Thomas Sankara avait déjà créé les sentiers et c'est sur c'est pas que justement le capitaine Ibrahim Traoré est en train de marcher aujourd'hui. Alors eux, ils se disent, ou les autres disent qu'est-ce qu'il faut aller voir. Il faut aller voir ce dont on parle, parce qu'on en parle beaucoup. On parle beaucoup du Burkina Faso, on parle du capitaine Ibrahim Traoré, mais aussi de toute l'équipe qui est autour de lui, et tout le peuple résilient du Burkina Faso. Parce qu'on ne peut pas séparer eux. C'est parce que le peuple l'accompagne et que lui aussi il fait les choses selon les aspirations du peuple que les choses se convergent et ça va dans le sens du souhait du plus grand nombre, y compris eux qui sont de l'autre côté. Donc ils sont là pour justement constater d'eux-mêmes que les choses sont exactement ce qu'eux ils pensent, ce qu'ils entendent. Et ils croient que ça l'est et effectivement c'est ce qu'ils vivent aujourd'hui. Pendant leur séjour. And allow me to just give 2 examples. Anytime you speak, I have to give an example. Okay. Number 1, right now, Jamaica is number 1 in track and field around the world. That's a small country. Anywhere you go, we're unbeatable. If I go back to Jamaica and say Burkina Faso wants help in track and field, I guarantee you, we will, because of what's going on, they will help develop your track and field program because we are the best. Already I have people telling us, tell them what is it they want? Tourism, mining, investment, tell us, we will come. So that is the beauty of what I'm saying. By us coming here and seeing for ourselves and believing in it, we can go back and tell people. 1. 2, there was a gentleman in 1986, you can look it up, named Van Kursky and Associate. He came to Ghana for the first time and he loved what he saw. He went back, spoke to his friends,
and came back with $2 billion. This is 1986 for infrastructure development. That's just one person out of the 126 million that we have. That money never came. It was signed by the Bank of Ghana governor, but the money never came for the people. Now, if we have that kind of love, we come here with Ibrahim Toure and the leadership. I don't want to separate. You imagine what that money could do, what that love is. So this is a benefit of us, the 126 plus, coming here to tell the world whatever we have. We're the ones who build up America. We're the ones who build up England. Yeah. So now we come to build up Africa. Yes. That's all. Yes. Développe un home. Yes. Oui, il dit, il prend un exemple sur la Jamaïque, Ok. qui est vraiment le numéro 1 en matière de développement touristique. Ils sont, Tracking people. voilà, c'est, amen. Si, par exemple, lui, il retourne en Jamaïque, par exemple, c'est un exemple qu'il donne. D'accord. Il dit aux Jamaïcains que le Burkina Faso, c'est un pays dans lequel il faut injecter les moyens, il faut apporter les compétences. Tout de suite, ils vont venir. Ils vont venir parce que ils veulent de l'assurance. Et c'est cette assurance-là, si eux, ils donnent cette assurance-là, il n'y a pas de doute que les gens viennent, des investisseurs, des gens qui ont des moyens, qui ont justement les compétences dans tous les domaines. Ils sont là. Ils attendent que, voilà. Et c'est justement la principale raison pour laquelle ils sont là. Okay. Et il donnait un autre exemple. Il dit par exemple en 1986, il y a un Américain, enfin un Africain américain, qui justement est arrivé au Ghana et il a vu le niveau de l'infrastructure et du domaine infrastructural. Il trouvait que c'était pas ça et qu'ils doivent contribuer. Il est retourné aux États-Unis et il a parlé à ses amis, les gens autour d'eux, et ils ont fait une collecte d'argent, plus de 2 milliards de dollars en son temps. Billions. Milliards. I'm not saying million. Yeah, billion, yes. Donc, cet argent a été signé, cet argent a été transféré à la Banque de Ghana, mais l'argent n'est jamais arrivé. Voilà, ça c'est une des raisons qui font que eux aujourd'hui, ils savent qu'au Burkina, tout ce qu'ils vont vouloir faire, ça va aller justement à destination. Ils ont cette confiance-là et eux ils sont venus pour effectivement le vivre et aller le prouver aux autres. Parce que dans tous les domaines, que ce soit les mines, l'énergie, les mines, que ce soit l'éducation, la culture, tous les domaines, ils sont prêts. Les gens sont prêts de l'autre côté pour vraiment contribuer au développement, à l'émergence, voilà, de chez eux, j'allais dire. Ça veut dire que les 8 personnes qui sont là actuellement, ce sont des potentiels investisseurs, donc, et qui connaissent aussi d'autres investisseurs qui peuvent venir au Burkina pour aider pour le développement du Burkina. Oui, si je dois ajouter, même pas connaître, parce qu'eux, ils sont une structure qui est écoutée par des centaines de millions de personnes. Sinon, effectivement, les 8 autres, j'étais déjà en train de répondre. Oui, mais c'est pas grave. Ça peut aller. Oui, vous pouvez aller, allez-y. Voilà, donc justement, effectivement, c'est des investisseurs dans divers domaines. On en a discuté, j'ai discuté avec quelques-uns, là, pour que, en tout cas, déjà, il faut dire, ils sont ébahis. Alors, comme on ne peut pas les recevoir tous, alors, les téléspectateurs, on ne les verrait pas, mais ils sont là. Maintenant, ils sont au Burkina. Actuellement, ils veulent rencontrer des autorités. Il faudrait lui poser la question. Quelles sont les autorités qu'ils veulent rencontrer et qu'est-ce qu'ils veulent faire avec ces autorités? Yeah, say that you are in Burkina with a plan to meet some authorities. Yeah, what do you expect? No, we only have 2 days left. We want to see them because we have something special we want to give to honor the leadership and the people of Burkina. I don't want to make that separation. The leadership is nothing without the people. Without the people, the leadership is. So we want to bring something to show our gratitude, express that we have the support of the black world who is conscious enough to know this is the best thing that's happening in all of Africa. Burkina Faso leadership and the Sahel come together. I never thought I would see this day. So we want to meet them right away, and I hope they do not deny us the opportunity to express our gratitude. Oui, il dit que justement, ils sont venus avec même quelque chose.
sont venus avec un trophée. C'est une marque de distinction, d'honneur, à laquelle il voudrait présenter au président. Mais c'est comme il dit, c'est le président et tous les Burkinabés. Parce que le leadership sans le peuple, ça ne peut pas marcher. Voilà. Et le peuple aussi, sans le leadership, le bon leadership bien sûr, lorsqu'on parle de leadership, voilà, ça c'est décadent. On voit le trophée à l'antenne. Alors donc ce trophée a déjà été remis au président John Dramani Mahama en 2016 et la seconde personne qui enfin il présente justement ce trophée là, ce serait le capitaine Ibrahim Traoré. Donc justement, il souhaite pouvoir rencontrer les autorités, il y a les ministres des Mines, ministre de la Communication, ministre des Affaires étrangères, voilà, il y a jusqu'à 4 ministères qu'il compte rencontrer. Il faut que j'ajoute commerce et industrie, voilà. Et il dit qu'il ose espérer qu'ils ne vont pas leur refuser justement ce cadeau-là qu'ils ont apporté, justement pour faire honneur au capitaine, mais aussi au peuple de Burkina Faso, parce que aujourd'hui l'AES c'est une bénédiction. C'est une bénédiction. Lui, il ne pensait pas qu'il allait vivre jusqu'à voir cela un jour. Donc sa fierté est immense, mais pas à lui seul, à tous les afro-descendants qui sont partout dans le monde. Est-ce qu'ils sont venus aussi contribuer pour l'effort de paix? Oui, justement, bon, pour que je peux aller rapidement, voilà, pour question de temps, voilà. Et effectivement, allez-y. Did you come to contribute, you know, for this war that we engage, Burkina Faso engage, I mean, financially? I love her. She's asking the right question. First of all, tell her she did her homework very well. She was a good student in school. Tell her it was good to see the trophy. Thank you. De vous dire que vraiment vous avez fait vraiment du très bon travail. Merci et vous étiez une bonne étudiante sur les bancs. Merci. Parce que ça c'est un travail de fond qui a été vraiment. Thank you very much. You're welcome very much. So I'll answer the question. We are in a state of war as a people. We don't know it. For the last 10,000 years, even before the European came, other people had colonized us. So we're in a constant state of war. Through colonialism, we kind of have a sense of Pan-Africanism, that we are one. It doesn't matter the tribe. It doesn't have to remember that you got to translate South Dakota. It doesn't matter what borders that they create. We are one people. Doesn't matter what plantation I land on in South Carolina or in Jamaica or Haiti. We are one people. But it's been a state of war. You have high intensity war and you have low intensity war. Our enemies are relentless. So us coming back, it's a continuation of the fight for us to bring Africa to the forefront. You talk about make America great again. We want Africa to be great again. So we are warriors representing that. The ones who left and have come back. It's war, and I'm glad she used the word. It is war. Okay. I was talking about the terrorism. She was talking about the terrorism that Burkina is going on, facing today. But it's still the same. Oh, no, but let me answer. The terrorism I left in U.S., daily when they shoot up the schools. I've never seen that here in Burkina. Even kids. Yeah, the children are shooting up. That's terrorism. Yeah. When the police stop us on the road, ask you for your ID, the next thing you know, they shoot you. That is a terrorism. Exactly. When you're shooting innocent women or jailing black men for nothing because they have one piece of ganja, that is a terrorism. I don't see that here. D'accord, vous allez résumer pour nous rapidement, le temps risque de nous manquer. Rapidement, oui, c'est ça. Il dit que voilà, en fait, la guerre, que nous sommes en guerre depuis plus de 10 000 ans. La guerre, c'est même avant l'esclavage. Voilà. On était, parce que on faisait déjà face à, j'allais dire, à la prédation extérieure. Et que le combat, il est toujours permanent. Il a toujours été. Et si je dois couper, aller rapidement, le terrorisme, je le disais que c'était le cas de terrorisme, que vous posiez la question de savoir ce que... Il dit le terrorisme, il existe partout depuis longtemps contre le peuple noir. Voilà. Qu'aux États-Unis, par exemple,
un enfant qui va à l'école avec une arme et qui tire sur ses camarades ou sur le corps enseignant, c'est du terrorisme. Que lui n'a jamais vu ça ici en Afrique. Hein. Quelqu'un que l'on arrête en circulation, on lui demande sa pièce d'identité et cela finit par une balle de reçu dans la tête. C'est du terrorisme. Le terrorisme n'est pas plus que ça. Ou une femme enceinte qu'on abuse, ou en tout cas les Noirs qui se retrouvent derrière les barreaux ou tués. Autant d'exemples. Parce que voilà, autant d'exemples. Donc le terrorisme, c'est un combat que nous devons mener parce qu'il existe depuis très longtemps, pas ce que nous vivons, parce qu'il y a plusieurs niveaux de terrorisme. Voilà, et qu'on fait face notre communauté, la communauté noire, enfin, eux, afro-descendants, nous qui sommes restés sur le continent, on fait face à ce terrorisme-là depuis la nuit des temps. Et ils sont pour le combat, pour qu'on connaisse un jour la liberté. Bon, donc on comprend qu'avec les investissements, ils contribueront en même temps pour l'effort de paix. Oui. Voilà. Merci beaucoup. Alors, le temps est terminé. Donc, on va prendre son mot de fin. Voilà. So your last word, because we are at the end of the program. My last word is we want to be able to give our award to President of the country, Captain Ibrahim Traore. I don't want to take this back with us empty. We brought it from, we want to see him and we want to see the leadership. And we want to say on behalf of everyone who came on the trip, we are happy to see the love, the hospitality of Burkina Faso, the people. We're happy, and I thank them for supporting the Sahel. It's not just the one, supporting what is going on. The people love him. Anything happen, they'll protect him. So I really want to thank the people for their support. They have a level of consciousness and awareness that we need. Il dit, bon, son dernier mot, c'est dire merci. Merci pour l'accueil qui leur a été réservé, parce que avec la délégation qu'il a conduite, ils ont senti ou vécu quelque chose d'extraordinaire, quelque chose dont ils n'ont pas vraiment toujours accès tous les jours. L'accueil est chaleureux, il y a de l'amour. Et ils sont contents pour cela. Et ils sont venus avec le trophée. Ils ne voudraient pas retourner avec ce trophée-là. Ils voudraient que ce trophée soit remis au capitaine Ibrahim Traoré pour justement cette marque de distinction que beaucoup d'autres dirigeants n'auront pas, ou du moins ne méritent pas. Voilà. Donc, c'est rapidement pour dire que, voilà, il ajoute qu'il faut le protéger. Voilà, ça c'est son mot même tous les jours. Il faut que le peuple le protège pour que ce qui s'était passé, même s'il n'a pas pu évoquer ça ici rapidement, mais il le dit, il a un peu parlé de protect. Voilà. Donc il faut que le peuple, parce que le peuple peut le protéger s'il revient. Protège le président. Voilà, le président de Faso. Voilà, et il remercie le peuple burkinabé pour sa résilience, pour son courage et pour l'amour qui leur a été réservé. Merci beaucoup. Nous on leur dit bon retour et puis on espère les autres fois ils reviendront encore pour des séjours ici et pourquoi pas pour des lancements de projets. Voilà. She's thanking you, hoping that you'll be coming anytime soon, and with a lot of projects of development, and why not making a step by this TV station. Yeah. Thank you very much. It will be a pleasure. She's très intelligent, so I will come back again. Ok, super, il n'y a pas de souci. Merci beaucoup. On va s'arrêter ici pour l'entretien d'aujourd'hui. On marque la petite pause et puis on revient. Nous sommes de retour sur ce plateau. Cette fois-ci, on reçoit M. Ali Ouedraogo, responsable de Noura Service. Noura Service qui vous offre justement des services dans le traiteur, la restauration. Monsieur Ali Ouedraogo, voilà, arrivé. Merci. Alors, yambe kayibera nantor stone yam tumna eden nam tilebra venara nebla ni safan get up safan TV runa to sahakanga wa nura service tum ya boy. Ok, nam posé la barka. La po savan TV jet banek ya la ba fa ne yibero tia nura service vision. Voilà wana son ne savan damba runda yibera enkene no loira no kawra nura service mais c'est tonda zinda kapinda et to sabti nura service to ma ya wuso nena ile ba venar yam man tum nisba la yala le ba wa ramadan zugmasa ya bola yam tumda d'accord nam pousser la barka ti nura service be événementiel la pora donc demande service traiteur demande pause café
il demande déménagement mais une location de matériel de cérémonie tant climatisé d'amba tant simple d'amba bon tout le monde qui est zama tigisi bout fin nous de service be pour un be tawre aw la wawo to no wa ton min tidbe ramadan kubu ya bola yam tuisera bondo no le ku to nanya moema ya sida nan posé la barka te ramadan kubu nous de service be pour un hatta atuma ken soma no le kubu bala min ti sangese ya yel son bob kubu ya kiwu sum pa wenda taba ya kortere kiwu donc nous le service men ya kabiyam ya kisi men ken na no kawre na on koneba te dos bobo kiwu le pa men neb men de nous le service vision to wat ma no kawre fa handa to ma no kawre za kapora nous le service to men wa ma no kawre za kapora handa to to man mi hirme to ya kam to timane aw l'adminti asira non le recruto usra manda wa rupture collective kendo via café wa kendo via rib men la minda top serle wa no kora lere entel tigi nimbu zini ya miri mi ya tumziga wa savan katon men mi mana auto rupture collective ne albushra voyage ramba ne vous so mi manda auto bura est-ce que nous la service be tum kan formé et nan poser la barka te nura service balla tum kan rundo runna voilà parce que rundo runna ton men tara programme ton man programme ndegalre depuis te no lo yera men ket hanta kiugo yibu ne nzeme kiugo yiton na man bram programme men ya ni sama hanam bonde voilà sino yum fa ton handa man nebni sba ton ket manda bam namba zakase et sandik makre alagi burem kwanda mbe bonheur ville kane bambari kita ton yum fa to be mihri mandiro ne café kot ne batab kawdo bonore et sans le lebran ken somgan me et nami comme ti président Congo zakonwa amerika noura service vision tabe zakonwa zabar fama no kawre mandibo ne café ti zama watan kawdo bonore bo to le ken a passe pang me monsieur belem amerika noura service vision yum tore e kiugo tore to bebe ma no kawra en compte neba bon la paye ton men han sada man wotoa net san le warata katwe ilam daratu suko yam sumbe ni katira wotoa ringa itara ne banti le kingzin satabi ya sida te nura service me rika na kenre en kede no lere kiuba balar mim tiraba ya wuso wala baton hon to yam ton ha ntum nebni zagason wotoa ni ya zagason wa ton hon tum dala woto ni ya darfa ni ya rarfa kaya kan waare okay ramadan zang la ton hon tum woto la ton me letara programme sendera te programme ya le 14 le 14 association zéro goutte de sang sur la route ntar rupture plat de la nation de ton toron zinbene le 6 ton tara ziare le programme voilà le 22 ton tarame et le 23 ton tarame le manda wonon ton ti nimbi da fa suri no tiam tum da isuma ya sidat nan poser la barka te ton me hande mi tum da ti ta zin kan wata et ha wa paton ta yisama wakat kanga passé me ne to bala ton me re nem te tum da zin kan kiugo me zin kan wata me donc ton me bawo neba tala tede me han 20 ba demande ha ya toto fanet suru neba fa suri ta no d'accord mhana lebran venagada tum le tiam tarawani ba nimbi rusro la leta tede rusro ti wa no le recruto équipe A BK équipe BBK équipe CBK nika fa be a zakninga sirna zine ti no korati soma yam halitarwa rupture collective ti wa zama wa place de la nation ti am le bonne bousro tobleti ya la ben tumtumna pa auto ya auto yel kay la auto no wali nam ti tire ne kere kila yamba mpami est-ce que tieme on wa pina yamba pam ti wa vaccin bi hanta rupture collective ra men dat man et nan poser la barka ti enquête ndata fa to en wama parce que wat ngoma ton hon sodone zini ton hon be fa pa yite da fa e yise hanan zema demanda donc ba demande sans waruna ci abeola waya tara équipe enquête ton to en ken
Voilà, parce que tandis que ma carmenga, ton men tara rupture kabio savane media. Voilà, rupture mbe kabio wentasro. Ti ton na wa. Nyamo ko kwera auto e pato bonne ba. Ah manim ya pa nous leur cuya. Boum ya puis cuya. Tu m'as la compris là mais le cabé. Alors monsieur Odawi na tient nous le service BN et ne va baisser numéro lamba. Ya sida nous service be somgande station totale la serra sans yi hôtel Silmande wata station totale la ngodo nous gwa station totale la Singre 5e 6 mètres nous guli to 3e porte nous guli to be la nous service vision be la gafat de yima bumbe men ka gome parce que nous service kat ne ba han watam bo nous service vision tawa man rupture balla mane nous service men yaka mise sonre anan giligum man no kawre on commission ta yelson bo kiugo payeti awa ne ba han watam bo ndabala la ton kenga nan to me ton men yaka mise sonre ton honna sa mane te nous service men vision yuringa la na mane ne men de ka ton te do mane a bolo kada hande tawro yuringa voilà donc et demande fin voilà et demi katwe nyime et demi ti no sorte mariatum zulukri a ti furi ibe pomme bala nyam tiram ti nka kosme nga ton men ti rizinga yembe ti yam menge la randa yelle voilà nanti rabin sa numéro ya sida voilà donc ya wayam ngoma nit wanda ta nura service vision te ya zama tigisi ya neng fa bobra hésiter ni nura service vision bolro voilà te et ben sa numéro ya 78 21 27 11 73 99 55 55. Et même ti affiche ramba zout me numéro ramba be me si am tre ngebe me ndik numéro ramba e barko so monsieur Oudraogo yam ko baso yam bo ton ko barara et nan pousa savan tonton bazanga nen no ler kiugo wona koda yel sonde wona yafar zunu huram de yar ko so der ko to wende te wen kengene savan media ne tumtum no ba fa tawre la wona gana gada zamana bana ko do te no ler kiugo ko to wende te wen gana gada zamana bana ko do amina ya rabbi mimti nura service vision vous avez un compte men café yibe on me pour da embarka ne benis pas le nora te ñu café yibe pour la baraka ngun de beurre nan ko nora ne yamba Merci beaucoup. Merci beaucoup. On va s'arrêter ici pour l'émission d'aujourd'hui. Merci à vous de nous avoir suivis et merci à toute l'équipe technique derrière. On vous souhaite une excellente semaine. Allez,